Yo 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 yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un oral XES-PCI, encore un oral de plus. Et aujourd'hui on va étudier les polynômes de la forme x puissance n moins 1. Mais on va pas les étudier dans leur généralité, on va les étudier lorsqu'on les évalue en un entier. Ici, q un entier supérieur ou égal à 2. Et donc le truc, c'est de prendre d qui divise n, et de montrer que q puissance d moins 1 divise q puissance n moins 1. Ok? Et deuxième question, est-ce que la réciproque est vraie? Eh bien, on est tout de suite parti. Donc déjà, on prend ce qu'on a, d divise n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il existe un p appartenant à n étoile, tel que n égale p fois d. Soit. Maintenant, montrons que q puissance d moins 1 divise q puissance n moins 1. Bah, tout simplement, il faut montrer que, montrons qu'il existe un, je sais pas, un entier z appartenant à une étoile, la même chose, hein, tel que q puissance n moins 1 égale z fois q puissance d moins 1. Bon. Alors moi, j'ai un petit réflexe. Quand je vois un q puissance n moins 1, je pense directement à formule de Bernoulli. Voilà, je me pose pas de questions. Et je calcule directement ça avec Bernoulli. Bernoulli, c'est a puissance n moins b puissance n. Donc ici, q est différent de 1, donc je peux directement appliquer la formule. Alors si je l'applique comme d'habitude avec q la raison, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver somme des qk fois q moins 1. Bon, j'ai eu aucune information sur ce que je voulais. Donc ça sert à rien, ne sert à rien. Voilà. Alors que si on utilise plutôt notre hypothèse, on a q puissance n moins 1 qui est égal à q puissance pd moins 1. Bon, ok. Et nous, on veut obtenir un truc en q puissance d moins 1 ici. Là, il n'y a pas une ressemblance avec ce truc-là. Ma foi, un peu quand même. Juste que cette fois-ci, la raison, c'est pas q, mais c'est q à la puissance d. Ici, on prend q puissance d à la puissance p, le tout moins 1. Et là, par contre, on peut bien obtenir notre Bernoulli, avec cette fois-ci k qui varie de 0 jusqu'à p moins 1. C'est les q puissance d à la puissance k. Et donc, ça fois la raison, qui est q puissance d moins 1. Donc ça, c'est car q puissance d différent de 1. Ça, on l'a dit au début. Et donc, c'est bon. On a trouvé z égale ça. Alors pourquoi c'est bien? Donc, on l'a trouvé, mais il faut montrer qu'il est dans n étoiles, hein, c'est pas tout. Et ça se voit assez facilement. Q est dans n étoiles. Des puissances de Q, ça va être dans n étoiles aussi, car c'est des produits d'entiers naturels. On somme ces entiers naturels ensemble. Donc là, il n'y a pas de raison, c'est bien dans n étoiles. Maintenant, la réciproque est-elle vraie? Alors, j'aime pas du tout ces questions, enfin, qui aime ces questions, hein? Mais c'est vrai qu'elles invitent quand même à nous faire travailler sur notre intuition. J'ai une très mauvaise intuition, malheureusement. Donc, qu'est-ce que je fais quand je vois ces questions? J'essaie. J'essaie dans une piste ou dans une autre. Euh, Ici, on pourrait se dire, ouais, je vais essayer de trouver des contre-exemples. Mais trouver un contre-exemple, c'est vraiment pas évident parce que ça veut dire qu'il faut trouver un d et un n, tel que d ne divise pas n, et tel que q puissance d moins 1 divise q puissance n moins 1. Donc déjà, avec des q, des divisions, on ne sait pas. Donc ça veut dire qu'il faut trouver 3. Il faut trouver une valeur particulière de q. Ça serait
assez optimale. Bon, on peut prendre n'importe laquelle qu'on veut, quoi, mais ça se trouve, si on prend une valeur de Q, ça se trouve, ça marchera que en cette valeur en particulier. Euh, alors qu'il faut vous montrer que ça, c'est valable pour toutes les valeurs de Q. Donc, trouver un contre-exemple, ça semble assez compliqué quand même. Donc, il faut se dire que. Mais en fait, ces exos, ça peut être faux ou ça peut être vrai, moi. Mais là, le contre-exemple, il faut se demander, est-ce que le contre-exemple, il est facile à trouver? Et non, il est vraiment difficile à trouver. Et du coup, ce que je me suis dit, bon, je vais d'abord essayer de montrer que c'est vrai, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si q puissance d moins 1 divise q puissance n moins 1? En gros, ce qu'il faut prouver, c'est que d divise n. Bon. Entier. Ouais, c'est ça. C'est, supposons tout simplement qu'il existe z appartenant à une étoile tel qu'on ait cette relation-là. Donc ça, c'est un entier. Et que je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que dans le cas précédent, on arrive à montrer que cette quantité-là, dans le cas précédent, on est arrivé à montrer que cette quantité-là, c'était une somme. Là, on a un P, donc on avait un Q puissance dk. On était arrivé à montrer un truc comme ça, et je me suis dit, tiens, si il est entier, et si j'arrive à montrer qu'il s'écrit sous la forme d'une somme comme ça, et que j'arrive à trouver mon P dans le processus, et ben j'aurais gagné. Et du coup, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qui se passe avec un D qui divise N? Comment je peux trouver mon P tel que N égale P fois D? C'est-à-dire, en gros, ma démarche, ça a été de se dire, ok, je prends D qui divise N, je le sais, je connais le P, hein. Donc là, ce que j'ai pris, ça va être D égale 2 et N égale 6. Je sais que 6 égale 2 fois 3, mais je me dis, je vais essayer d'écrire Q puissance donc 6 moins 1 sur Q puissance 2 moins 1. Et j'essaie de travailler pour l'écrire jusqu'à une somme comme ça, somme des Q à la puissance, donc D fois K, donc c'est somme des Q puissance 2K, une somme de Q à une puissance paire, mais sans utiliser ce que je viens d'utiliser à la question d'avant, c'est-à-dire sans utiliser que 6 égale 2 fois 3, et en fait le retrouver par moi-même, et pour se dire, putain, si j'ai pas l'information que D divise N, comment je m'y prendrais en fait? C'est ça, hein. On veut montrer que D divise N, c'est-à-dire qu'on part du principe que D ne divise pas N. Mais moi je me dis, que c'est vrai en fait, ce truc-là. Donc c'est un peu une démarche, comment dire, expérimentale, on pourrait dire ça. Donc je vais prendre un exemple et comment je fais pour me débrouiller pour arriver à trouver 3 en fait. Comment je trouve le nombre 3 de ce quotient. Et là, j'ai trouvé un algorithme, mais un algorithme incroyable. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, au début, je m'étais embêté. Je m'étais dit, ça, avec Bernoulli, c'est égal exactement à ça. Là. La somme des 1, c'est 1 plus Q carré jusqu'à Q5. Lui, c'est 1 plus Q fois 1 moins Q. Et lui c'est 1 moins Q. Et du coup, les 1 moins Q se simplifient. Du coup, j'avais 1 plus Q. Et en haut, j'avais la somme des 1 plus Q carré jusqu'à Q5. Et après, j'avais, avec des factorisations, je m'en étais sorti. Mais là, j'ai trouvé un algorithme qui est incroyable. C'est de faire non pas plus 1 moins 1, on a l'habitude des plus 1 moins 1, mais de faire moins Q carré plus Q carré. Ok? Et là, je retrouve un Q carré moins 1 en haut et en bas. Donc déjà, j'ai un 1 plus. Ok? Ça marche bien. Ensuite, là, je me dis, comment je continue? J'ai un 1 plus. Ah, ça commence à ressembler à ma somme, hein. Parce que pour k égale 0, ça fait bien 1 au début. Je me dis, putain, comment je vais commencer? Comment je vais continuer, je veux dire. Bon, là, il n'y a pas d'histoire de plus q carré moins q carré. Parce que simplement, je ne vais pas pouvoir retrouver ce q carré moins 1. Donc, je me dis, bon, là, il y a beaucoup trop de q en haut.
Là, il y avait déjà un Q6 moins 1, donc je pouvais rien faire. Là, il y a un Q6 et un Q2. Je me dis, bon, autant factoriser par Q2. En plus, ça paraît naturel parce que le prochain terme que ça va être Q à la puissance 2K, hein, dans notre... Donc c'est Q puissance 2K, donc ça va être Q2. Donc ça me paraît tout à fait naturel de faire ça. Si on a Q4 moins 1, ok. Là, je réitère mon algorithme, en quelque sorte. Je fais Q4 moins Q2 plus Q2 moins 1. On sait déjà que ça va faire un plus 1. Hop, j'ai réussi à réitérer mon algorithme. Donc là, je développe tout. On a bien notre Q carré qui apparaît. Ensuite, on a donc un Q carré fois cette quantité-là. Et cette quantité-là, tout simplement, on va encore factoriser le Q carré. Hop. Le Q carré, on le factorise. Ça nous donne Q4. Et après, on a quoi quand on factorise? On a Q carré moins 1 sur Q carré moins 1. Et ça donne bien cette chose-là. Et en quelque sorte, on a retrouvé le 3. Puisqu'on a bien... Nous, on veut que ce soit une somme des dk. On veut que ce soit une somme ici, donc c'est une somme des 2k. Pour k allant de 0 jusqu'à p-1. Et comment là, donc là, on a trouvé un truc. C'est donc k égale 0, k égale 1, k égale 2. On a trouvé jusqu'à 2. Or, 2 égale 3 moins 1. Donc en quelque sorte, on a trouvé notre 3 qu'on voulait. Et de la même manière, grâce à cet algorithme, j'ai pu il faut que je prenne une autre feuille. C'est bon. J'ai pu me dire que ça, en fait, ça marchait pas sur par exemple, imaginons que je veux faire Q5 moins 1 sur Q2 moins 1, où 2 ne divise pas 5. Donc là, je vais aller un peu plus vite, hein. On a du coup du 1 plus Q5 moins Q2 sur Q2 moins Q1. Q2 moins 1, je veux dire. On factorise par Q2. On trouve du Q3 moins 1 sur Q2 moins 1. On a du 1 plus... donc là, on refait notre truc. On a du Q carré. Plus donc Q carré fois le moins Q2 plus Q2 qu'on avait déjà fait. Donc, ça commence bien, on a bien notre 1 plus Q carré, sauf qu'on n'arrive pas à conclure parce qu'on a du 1 plus Q4. Et cette fois-ci, on a du Q moins 1 sur Q carré moins 1. Et ça, on ne peut pas conclure, on ne peut pas montrer que c'est un entier, a priori. Il se trouve même que ça fait... Voilà, il se trouve même que ça fait 1 sur Q plus 1. Ça, c'est Q-1 fois Q plus 1. Et ça, c'est absolument pas entier pour toutes les valeurs de Q. Donc, on voit déjà qu'il se pose des problèmes. Parce que, je le rappelle, nous, on veut montrer que D divise N. Donc, j'ai essayé de me dire, est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples où Q puissance D moins 1 divise le truc et D ne divise pas N. Alors là, j'ai pris un D qui ne divise pas N. Et là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de marcher. Du coup, je me dis que mon truc, ça a l'air bon. Et je vais essayer de le montrer que c'est vrai. C'est-à-dire, supposons ça qui est entier. Essayer de retrouver dans le cas général le P, ici qu'on a trouvé en haut de la somme, tel que N égale PD. Le problème, c'est que dans mon algorithme, j'ai eu besoin de quoi? Si on regarde bien, ici, j'ai eu besoin de développer ce truc-là. En fait, tout simplement, c'est que c'est un algorithme qui va... en fait, je continue. Mais je ne peux pas continuer comme ça indéfiniment si j'ai un D quelconque et un N quelconque. Donc, la manière dont laquelle... en fait, je vais tout simplement faire une récurrence, en fait. Vous allez voir, ça va être... c'est assez naturel parce qu'en gros, on se dit, je suppose ça entier. Ok. Après, je retombe sur 1 plus un truc un peu de la même forme. Plutôt lui là. Un peu de la même forme. Où tiens, 2, il divise 4 aussi.
Au début, je pars de 2 divise 6. Là, j'arrive sur 2 divise 4. Bah, il faut que je réitère le procédé. Mais par contre, le procédé, il faut que je le réitère pour n, un autre n. Un n qui vaut 4. Le d reste le même, mais n égale 4. Et là, pareil, à la fin, ce qu'on utilise, c'est que 2 divise 2. Donc en fait, c'est le n qui change et le d va rester constant. Donc en fait, la récurrence, elle va porter sur n et ça va être une récurrence forte pour toutes les valeurs de n qui vont être inférieures, pour tous les cas inférieurs à n, tels que d divise k, tel que q puissance... on va rédiger ça, parce que là, je dis n'importe quoi. On va faire ça proprement. Montrons par récurrence, parce qu'il y aura beaucoup de trucs à montrer, sur n. Voilà, récurrence sur n, voilà, important n étoile. Parce que nous, on veut montrer une propriété. Donc Q, il est déjà fixé depuis le début. Donc on va montrer une propriété sur D et N. Au début, soit D et N, deux entiers non nuls. Ok. Et là, c'était D divise N, alors ça. Nous, soit D et N, deux entiers non nuls. Est-ce que si ça divise ça, alors ça divise ça. Donc nos paramètres, c'est D et N. Moi, je vais faire ma récurrence sur N. Montrer pour tout N appartient, je peux faire une récurrence dessus. Bon, voilà, c'est bon. Récurrence forte. Sur N, que la propriété suivante. Pour tout D appartenant à n étoiles, il faut que je précise. Ouais, non, pour tout D inférieur ou égal à n, q puissance D moins 1 divise q puissance n moins 1 implique D divise n. Voilà, c'est ça que je veux montrer. Et vous allez me poser la question, pourquoi j'ai le droit de prendre D inférieur ou égal à n, ça dans l'énoncé. D et n sont deux entiers non nuls. Bon, si D divise n, forcément D va être inférieur à n. Mais là, j'ai pas forcément D divise n. Là, j'ai q puissance D moins 1 divise q puissance n moins 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, en gros, ça va être supérieur à 1. Ce truc-là. Donc, ça va faire q puissance n supérieur à q puissance d. Et par injectivité de la fonction q à la puissance, on a bien qu'elle est croissante aussi, que n est supérieur à d. Donc ça, j'ai le droit de le prendre comme ça. On commence avec l'initialisation. Ok. Donc n appartient à n étoiles. Ok. Donc on prend n égale 1. Alors les d qui sont inférieurs ou égaux à 1, c'est 1 tout simplement. Et on a bien q-1 divise q-1, car tout simplement q-1 égale q-1. Donc l'entier, ça va être 1, q-1 fois 1. Bon, ça c'est assez rapide. Et l'hérédité, donc là ça va être assez laborieux à rédiger, mais soit n appartenant à une étoile, telle que la propriété est vraie pour tout entier inférieur ou égal à n. Donc tel que. Donc là, il va y avoir deux rangs. Pour tout k inférieur ou égal à n, pour tout d inférieur ou égal à k, q puissance d moins 1 divise q puissance k moins 1 implique d divise k. Ok. Nous, on veut montrons que cette propriété-là, pour tout d inférieur à n plus 1, q puissance d moins 1 divise q puissance n plus 1 moins 1, cela va impliquer que d divise
n plus 1. Voilà. On l'a supposé pour tous les cas inférieurs ou égal à n, cette propriété-là, et on va le montrer pour le rang d'après, donc en n plus 1. Donc nous, on a supposé tout simplement que q puissance d moins 1 divise q puissance n plus 1 moins 1. Donc, on sait que q puissance n plus 1 moins 1 sur q puissance d moins 1 est entier. Voilà, ça on le sait. Ben, on va essayer de calculer ça. Et nous, dans notre démarche, je le rappelle, notre démarche, ça va être d'essayer de montrer que c'est égal à une somme des q puissance dk et de trouver dans cette démarche-là le p qui convient tel que n égale p fois d. Ici, n plus 1 égale p fois d. OK? Donc nous, notre démarche, c'est de calculer ce truc-là. Ensuite, on va réutiliser l'algorithme tel que je l'ai utilisé. C'est-à-dire qu'on va faire q puissance n plus 1 moins qd plus qd moins 1. On voit donc qu'on commence à l'écrire sous la forme 1 plus. On fait apparaître le 1. Mais là, on aura besoin des hypothèses de récurrence parce qu'on ne pourra pas faire indéfiniment notre somme de 1 plus qd plus q fois 2d plus q fois 3d. On ne pourra pas. Il faut absolument utiliser l'hypothèse de récurrence. Et ici, on a du q puissance n plus 1. Voilà, sur q puissance d moins 1. Et comme j'avais dit tout à l'heure, ça, on va factoriser q puissance d pour obtenir q puissance n plus 1 moins d moins 1 sur q puissance d moins 1. OK? OK. Maintenant, on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Pourquoi? Parce que ce quotient-là, attention, il est entier. Pourquoi il est entier? Tout simplement parce que il s'écrit comme différence de deux entiers. Q puissance, donc ça, il s'écrit comme ça qui est entier, on sait que c'est entier. Moins 1, on sait que c'est entier. Donc on va l'écrire. Q puissance n plus 1 moins d. Bon, déjà, oui, on va écrire ça. Q puissance 1 moins 1 et on dit. Voilà, ça est entier. Pourquoi? Car ça, c'est entier. OK? C'est notre hypothèse du début. Moins 1, c'est entier. Or, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à donc q puissance d. Voilà. Donc, tout ce truc-là, ça, c'est entier. OK? Or, q à la puissance d, c'est entier. Donc ça, c'est forcément entier. Bah oui. Si on supposait par l'absurde qu'il n'était pas entier, on se retrouverait avec le produit d'un entier fois quelque chose qui n'est pas entier. On se retrouverait avec le produit des deux qui ne serait pas entier. Et donc ce serait absurde, sachant que c'est égal à une quantité entière. Donc forcément, ce truc-là, c'est entier. Or, n plus 1 moins d, c'est inférieur ou égal à n. Pourquoi? Car tout simplement, d, on sait que c'est un entier supérieur ou égal à 1. Donc, 1 moins d, ça va être inférieur ou égal, donc moins d va être inférieur ou égal à moins 1. Moins 1 plus 1, ça va faire 0. Et donc, n plus 1 moins d va être inférieur ou égal à n. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a bien ce qu'on veut. Or, on sait que pour tous les cas qui sont inférieurs ou égaux à n, on a cette hypothèse de récurrence qui est vraie.
on va l'utiliser. Pour tous les cas, pour tout k inférieur ou égal à n, c'est bien mon cas ici. Pour tout d inférieur ou égal à k, ok, on prend les d qui sont inférieurs ou égal à k. Pourquoi d est inférieur ou égal à k? Parce que tout simplement, on a... Alors, on aurait... Donc, si on supposait par l'absurde n plus 1 moins d inférieur ou égal à d, ben, on aurait tout simplement que q puissance n plus 1 moins d moins 1 serait inférieur à q puissance d moins 1. Or, q puissance d moins 1 divise ça. Donc, c'est pas possible. Si ça est inférieur à 1, donc ça peut pas le diviser. Le quotient doit forcément être supérieur ou égal à 1. Donc, forcément, ce truc-là... Donc ça, c'était absurde. Forcément, ce truc-là, ce n plus 1 moins d, il va être supérieur ou égal à d. Donc on est bien dans le cas où d va être inférieur ou égal à ce k en question. On est bien dans le cas donc, où on a dit que ce k en question, il est inférieur à n. Donc là, en fait, c'est le cas de notre hypothèse par récurrence. Comme on a dit, ce truc-là, c'est entier. On a dit le truc, il est inférieur ou égal à n. On a dit d, il est inférieur ou égal à ce k. Donc, appliquons tout simplement notre hypothèse de récurrence. Et j'ai besoin d'une feuille. Donc, notre hypothèse de récurrence, c'est tout simplement que, donc, on a dit ça. Donc, alors, d va diviser k. Donc, on va avoir, donc, d divise n plus 1 moins d. Or, donc, il existe un p indice n plus 1 moins d tel que n plus 1 moins d égale p fois d. Ok? Et bien là, on peut faire exactement ce qu'on a fait au début. Donc on rappelle qu'on part de ce calcul-là. Moins 1 égale, on avait un 1 plus q puissance d, donc. Et donc on a ce truc-là qui est égal donc à q puissance. On a dit, ça on l'écrit p, n plus 1 moins d, fois d, moins 1 sur q puissance d, moins 1. Voilà, on fait exactement comme ce qu'on a fait au début. C'est-à-dire on utilise directement Bernoulli. Pour la raison q puissance d, c'est-à-dire on va obtenir somme de k allant de 0 à, donc à pn plus 1 moins d, le tout moins 1, voilà, d q à la puissance dk, voilà. Sauf que on a ça qui est multiplié par q puissance d, du coup en fait ça va faire la somme de k allant de 1 à pn plus 1 moins dq puissance dk, oui, en gros ça fait d fois k plus 1, et changement d'indice tout simplement, on va de 1 jusqu'à pn plus 1 moins d. Et ça, le 1, c'est tout simplement q à la puissance d fois 0, ça fait exactement somme des k allant de 0, pn plus 1 moins d, et q puissance dk. Et donc, qu'est-ce que je fais en fait? Ah oui, ah oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal. Oui, c'est égal. J'ai mis un peu de temps à me rendre compte, mais bref. C'est égal. Donc là, on refait Bernoulli pour la raison q puissance d. C'est égal donc à 1 à q puissance d moins 1. Q puissance d, la puissance pn plus 1 moins d moins 1. On est d'accord? Oui, j'étais même pas obligé de passer par cette somme. En fait, je suis
Ouais, j'aurais pu juste refaire le tricks en question que j'avais obtenu tout à l'heure. En gros, tout simplement, ici, je dis que 1, c'est q puissance d-1 sur q puissance d-1. Je mets ça au même dénominateur. J'obtiens un q puissance d moins q puissance d, oui, ok, ok, ok. Donc j'aurais pu directement l'obtenir par là, mais bon, c'est pas grave. Donc j'obtiens ça égale ça. Ça nous donne quoi? Ça nous donne q puissance n plus 1 égale q puissance d fois p n plus 1 moins d. Et donc, ça nous donne bien la division qu'on voulait. On a trouvé le p en question tel que d divise n plus 1. C'est exactement ce qu'on avait trouvé au début, là, le 3 en question. Ce qu'on voulait en haut de la somme, c'est ça. Ce qu'on voulait en haut de la somme, eh bien, on l'a eu. Voilà, merci d'avoir regardé.